Lancer. J'ai mal. J'ai mal à la main. Mets-moi, là-bas. Tu n'as pas le courage de me déshabiller. Je ne veux pas que tu me caresses. Donne-moi juste la fessée. Pour toi, je suis prête à tout valider. Tout valider. Tout valider. Je te déroule le tapis. Considère-moi comme ta chapi. Je te déroule le tapis. Considère-moi comme ta chapi. Boy. Ma maman, un grand, c'est pas un petit. Quand je dis un grand, c'est pas un petit. Je parlais de quoi? Je parlais de la taille. Je parlais du savoir-faire. Je dis bien, un grand, c'est pas un petit. Je suis folle de toi, bébé. Pourquoi tu paniques? Oh. Arrête de parler, c'est maintenant qu'il faut agir, boy. C'est maintenant qu'il faut damer, boy. C'est maintenant qu'il faut damer. Yo. Partagez le direct. Partagez déjà le direct. D'accord? Je veux voir 5000 partages parce que ce soir, on va complètement bouleverser les codes en fait. Après le direct là, personne n'osera plus parler de cette histoire de Ida Moulaka. Parce que vous êtes tous des plaisantins en fait. Vous êtes tous des blagueurs dans cette histoire là. Partagez le direct. Vous allez écouter mon point de vue. On a écouté des notes vocales qui sont sorties. On a écouté des termes. On a écouté des termes. Ce genre de termes. Là-bas, j'aime quand tu me sounzou. On a tout entendu. Ce soir, Créole n'est pas là. Moussitou n'est pas là. C'est le Moza qui est là avec vous. Donc, les enfants au lit. Les moins de 21 ans au lit. Je ne veux pas vous voir ici, sinon je vais mal vous insulter. Je vais mal vous insulter. Dégagez déjà de là. Allez-y dormir. Vacances ou pas, ce n'est pas mon problème. D'accord? Et Jérémy, j'ai dû te voir là. Dégage déjà de là avant que je m'énerve avec toi. Dégage. Partagez le direct. Partagez. Partagez dans les groupes. Partagez partout. Dites là où vous partagez, là de partager à leur tour. Je suivais les partages ici. À 5000 partages, on commence à parler. Je commence d'abord à m'échauffer. Je chante ma chanson. Si tu veux l'oué, ma. Si tu veux l'oué, pourquoi tu paniques? Si tu veux l'oué, pourquoi tu t'agites? Et si tu veux mon oué, c'est là, c'est l'eau. Si tu veux l'oué, pourquoi tu paniques? C'est là, oh. Et si tu veux l'oué, c'est l'eau. Yo, c'est l'eau. Non, j'en ai marre en fait. J'ai dit d'abord, le matin là, hein, il y a un plaisantin. Toi, je te laisse. C'est-à-dire que, comme ce soir, j'ai plein de choses à dire sur l'affaire Ida Moulaka là. C'est-à-dire, comme je suis pleine à craquer là. Toi qui m'as envoyé l'image de Melchi, en disant que Melchi a posté sur son compte la photo où moi, on me voit avec la tenue du secret des vierges, en train d'attraper monsieur Melchi avec les autres filles qui ont tourné le clip en me disant que Melchi vient de poster ça sur mon compte. Toi, je te prends après. Attends-moi. Ça dit, attends-moi. Après l'affaire Ida là, tu vas m'expliquer pourquoi tu m'as envoyé ça. Parce qu'avant de m'envoyer ça, tu devais d'abord bien te rassurer que c'est le compte officiel de Melchi Obiang. Moi, Moussitou, là, si tu tapes sur Facebook, tu vas voir au moins une quarantaine de comptes qui s'appellent Créole Moussitou, Créole Makaya, Créole Laliva, Créole Fantastique. Dieu merci que
ma page a été certifiée. Les fantastiques savent que c'est là où il y a le point bleu. C'est là la page de Créole en fait. Dieu merci. Sinon, il y a une quarantaine de comptes à mon nom. Tu n'as pas vu que c'était un faux compte. Tu viens me dire, mais je viens me faire le bleu sur ton nom. Voilà la photo qu'il vient de poster sur sa page Facebook. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que moi-même, je suis heureuse. Moi, je suis allée vérifier. J'ai vu que c'est une publication de 2016. Arrêtez ça. Et je ne vais pas te laisser, j'arrive sur toi. Regarde, je n'ai pas encore mis le gloss. Quelqu'un d'intelligent doit se rendre compte que ça ne glosse pas ce soir, en fait. Quelqu'un d'intelligent doit se rendre compte de ça. Que ce soir-là, ça ne glosse pas pour moi. En fait, ça ne glosse pour aucun d'entre nous. Ça va aller très mal ce soir. On va parler de sexualité. On va parler du piment. Cette histoire de piment-là, c'est pimenté. On va damer le piment aujourd'hui. Vous allez manger un plat épicé. Ce qu'on appelle un plat épicé. Vous allez voir ça. Bien pimenté, c'est aujourd'hui. On a combien de partages? Si tu pouvais me voir comme je te vois, oh. Ma vie, ma balade, oh bébé. De toi je suis love, mais tu ne le sais pas. De peur de perdre notre amitié, je te lâcherai la main. Je veux rêver à tes côtés. À tes côtés. Oh yo. Partagez dans tous les groupes. Partagez au maximum. Collez serré, reste auprès de moi. Collez serré. Nous sommes à 1500 partages. J'aime pas perdre mon temps. Vous êtes 5000 connectés. Logiquement, si tout le monde partage dans 10 groupes, on aura même 50 000 partages en fait. Ne restez pas là avec vos longs yeux. Parce que vous savez très bien que si je n'ai pas mes 5000 partages, je n'ouvre pas ma gueule en fait. D'accord? Et au point où on en est, je pense que vous avez besoin que je vous éclaire la lanterne. En tant que l'artiste la plus influente des réseaux sociaux. Au niveau de l'Afrique centrale. Ici, on est l'Afrique quoi? Ici, là, c'est... Enfin, c'est l'Afrique centrale, oui. Mais en tout cas, même hors de l'Afrique centrale, je suis l'artiste féminine la plus influente des réseaux sociaux. Oui, la fantastique diva au général, c'est moi. Il n'y a pas deux comme moi. Quand je parle, en fait, on m'écoute. Voilà. Quand je ne dis rien, je ne dis rien. Mais quand je parle, on m'écoute, en fait. On considère mon avis. Beaucoup viennent prendre des leçons de savoir-vivre ici, là, sur la page des fantastiques, en fait. Donc, ne me faites pas perdre mon temps. Partagez le direct. 2000 partages. C'est pas fini. On partage. Woyo, collé serré, te détourne pas. Un petit clin d'œil à tous les fantastiques du côté du Cameroun, du 237. Voilà, on a eu une mauvaise nouvelle il y a quelques jours avec l'accident de notre artiste ténor. Voilà, un artiste que j'aime beaucoup, c'est un frère à moi. Hein? Vraiment désolée pour tout ça, ténor. Si tu m'écoutes, je suis vraiment désolée pour tout ce qui t'arrive. Sache que ça arrive aux meilleurs d'entre nous, ce genre de choses. Après, il y a quand même eu un décès. Donc, je prie vraiment pour que Dieu apaise le cœur de la famille. Parce que c'est pas tout de perdre un enfant. Hein. C'est carrément horrible en fait. C'est horrible. Donc, vraiment, toutes nos condoléances à la famille. C'est ce qu'on appelle tout bêtement un accident. Normalement, il n'y a aucun mot pour apaiser le cœur d'un père à cette période en fait. Il n'y a aucun mot. Il n'y a aucun mot. Donc, vraiment, toutes nos condoléances. Et voilà quoi. Ténor, nous, on te soutient. On espère que tu vas te rétablir très vite et que tu vas nous revenir en forme. Que Dieu te donne la force de traverser toutes ces épreuves parce que c'est clairement des épreuves, voilà quoi. Ça ne glosse, mais pas du tout. Je ne souhaite ça à aucun de mes frères artistes. Je ne souhaite ça à aucune personne en fait. Voilà.
Je dis, je vois les messages, il y a 2 oiseaux qui ont envoyé un message là, hein, des commentaires là. Que tu parles maintenant des choses, je parle. C'est-à-dire, moi, moi je parle en fait. Si toi tu ne parles pas, tu la boucles, il faut la boucler tranquillement. Moi je parle et moi je prends position. Vous me connaissez comme une personne qui prend position en fait. Soit je suis ici, soit je suis ici. Et je serai toujours comme ça. Voilà. Moi je parle. Quand j'estime avoir quelque chose à dire, je le dis. J'espère que c'est clair en fait. Mélodie Onkia. Mais souvent le français là devient un peu, mon bébé. Souvent le français c'est soutien seul. Moi-même je ne comprends pas en fait. On a combien de partages ici là? 3000 partages, ça glosse, ça commence à monter. On y va les gars. À 5000 partages, on va parler sérieusement de cette histoire de l'affaire Ida Moulaka. Les audios, j'ai les audios ici. On va écouter. C'est-à-dire on va écouter les audios là. Worldwide. Mettez-moi à disposition les autres audios. Pas juste comment envoyer là. On va écouter les audios là sur mon direct en fait. Parce que j'ai l'impression que vous êtes, je ne sais pas, Edmond, quand quelqu'un perd connaissance, hein, perd connaissance, hein, amnésique. J'ai l'impression que vous êtes amnésique en fait. Vous oubliez vite. Et bon, sexy designer, bébé. Il y a 5652 personnes. Les 652 personnes là, partagez le direct là, gay. Il y a quoi? On est des fantastiques ici là, c'est quoi? Vous durez? Depuis quand? On a fait combien de minutes en direct là, mon Dieu, ça dure, hein? 4000 partages bientôt. Janjou, janjou, man. Que baiser cadeau, bébé. Wow. Tu es, waka, waka. Janjou, janjou, saka, saka. Woyo, man. Les Africains prennent le sexe pour quelque chose de tabou. On n'ose pas en parler. Je n'ai jamais vu un pasteur à l'église enseigner la sexualité. Mais vous dites quoi à vos fidèles? Parce que le pasteur est là pour censé amener la joie, la paix, l'harmonie dans le foyer. Mais vous parlez quand de sexe à vos fidèles? Vous expliquez le piment comment là-bas. Parce que tout le monde là maintenant là part à l'église. Tout le monde part à l'église. Tout le monde part maintenant à l'église. Mais là-bas dans vos églises là, vous expliquez le sexe comment? Vous conseillez les enfants comment? Devant, derrière, à gauche, à droite. Qu'est-ce que vous dites concrètement le dimanche à l'église? Voilà, man. C'est-à-dire si vous ne voulez pas parler aux fidèles, moi je vais parler. Que chauffer cadeau, man. Moi je vais parler. On a combien? Ok, on est à 5000 partages au chronomètre. Le gloss c'est quelque chose, hein. Vraiment le gloss. C'est quelque chose. Quand je vous parle, laisse-la voir, pardon. C'est ma chanson. Le gloss c'est quelque chose en tant que général. En tant que général des réseaux sociaux. En tant que l'artiste africaine la plus influente. Je vais vous donner mon avis sur cette affaire d'Ida Moulaka. Avec son mari qui contacte les blogueurs internet pour qu'on parle de sa femme. C'est-à-dire la femme qui a dormi avec toi. Celle qui a dormi avec toi pendant combien de temps? Il faut maintenant aller expliquer les problèmes du bite, les problèmes de chatte.
faut aller maintenant expliquer ça aux blogueurs, quand les blogueurs vont venir te prendre la part, en fait, chouchou. Le moment où il fallait régler, tu n'as pas réglé, en fait. Hein? Ok. On a 5000 partages, non? 4684. Il manque quelques partages. Dépêchons-nous. On va finir l'affaire là ici. Je vous dis qu'après ce direct-là, je mets au défi n'importe quel blogueur au monde entier de venir parler autre chose sur l'affaire là. Parce que les autres notes vont sortir. Mais ça n'aura plus aucun intérêt. Ça n'aura plus aucun impact. Les photos arrivent. Vous direz que la fille de Moussida, la fille de Makaya là, la fille avait déjà tout dit en fait. J'ai dit, les photos vont sortir, les audios vont sortir, les messages vont sortir, les captures d'écran vont sortir. Mais les gens, que ce soit les Gabonais ou les étrangers, en tout cas, on n'en aura plus rien à foutre. Parce qu'on aura débattu des vrais problèmes. On aura déjà débattu du vrai problème en fait. C'est ce soir, c'est pas demain. Vous êtes au bon endroit en fait. Posez-moi vos kaya bobo là là. Au premier rang. On va commencer. À un moment donné, hein, vous abusez quoi. Ouh. De là, mais de là, bébé. De là, mais de là. On dit, mais de là. Ne t'en va pas. De là, mais de là, yeah. Ok, on est à 5200 partages, c'est bon. Alors, mesdames et messieurs, diminue le son s'il te plaît, boss. Mesdames et messieurs, sans plus trop vous faire attendre, on va parler de cette affaire d'Ida Moulaka. Premièrement, parce que je vois qu'on a 6000 personnes, mais je vous le dis, en toute objectivité, Edmond, ça c'est dit. Oui. Ça c'est dit. En toute objectivité, je vous le dis, je finirai ce direct là au moins avec 2 personnes. Ou 3. Ce n'est pas les 6000 personnes ou 7000 personnes qui sont ici là. Ce n'est pas vous. Vous allez partir très vite, vous allez comprendre pourquoi. Alors, toutes les personnes saintes, les vierges, ceux qui ne connaissent pas l'homme, merci de libérer mon direct. Ça ne vous concerne pas. On va parler de sexualité, des trucs salaces, des trucs badass, les trucs, ce genre de trucs que vous ne pouvez pas aborder avec vos parents. Ce genre de choses que vos parents font semblant d'ignorer de vous. En tant que c'est vous les grands maîtres. C'est-à-dire en tant que grand maître, c'est vous. C'est-à-dire au sanctuaire, les disciples sont à côté. Mais vous êtes devant le maître spirituel. C'est vous. Dans la sexualité. Mais à la maison, on te voit comme Pichou va payer le coca. C'est comme ça, en fait. Vous, dégagez de mon direct. Parce que nous, on a des choses à se dire. En tant que prostituée. En tant que spécialiste du sexe. En tant que personne qui copule. Et qui peut le dire que oui, moi je copule en fait. En tant que personne qui pratique la sodomie. Et qui peut dire oui, en fait, je pratique la sodomie, j'adore ça. Vous, les 3 fois saints, dégagez. Merci. S'il vous plaît, partez. Vous, femmes qui n'avez connu qu'un seul homme dans vos vies, quittez du direct. Demain, je vais faire d'autres directs. Vous allez venir. Je pourrais parler avec vous. Mais pour aujourd'hui, je n'ai pas besoin de votre présence. Je veux juste les waka. Je veux les tarés du sexe, les travailleuses du sexe, celles qui travaillent avec ça, celles qui vont au bureau, que c'est ça. C'est avec ces gens-là que moi j'aimerais parler aujourd'hui là. Avec une personne qui sait que en fait, oui, moi je ne suis pas vierge en fait. Ah oui? Ah, moi je connais les hommes depuis l'âge de 12 ans. Ah oui? Non, mais moi je glance. Oh, 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 oh. Moi j'aime le piment mon ami. Je commercialise. Mais je vends. Ma table est là, devant, au premier rang. Le tas de piments à 500. C'est avec ces gens-là que moi je veux parler aujourd'hui. Toi qui n'as jamais connu l'homme. Toi qui viens parler d'Ida Moulaka.
qui habite. Toi, l'ongas, l'ombite, le chomote, tu ne connais pas, tu n'as jamais vu ça. Ça dit, tu vois ça à la télévision. Dégage de mon direct. S'il te plaît. Parce que je veux commencer à parler. Mon Dieu. Les femmes mariées, les hommes mariés, mettez-vous au premier rang de mon direct. Prenez des bics et des feuilles. Prenez des carnets de notes. Mettez le bloc-notes du deuxième téléphone. Soyez prêts à prendre des notes. Les célibataires, dégagez. Les gens qui ne se sont jamais engagés dans une relation sérieuse, quittez-la. Ça dit quand les gens mariés viennent même parler leurs problèmes, même vous parlez. 40 ans, tu vis chez tes parents, tu mets la bouteille d'eau au frais, tu bastonnes tous les enfants si quelqu'un a bu ton eau glacée. T'engager avec une femme, tu n'as jamais même rêvé de ça, tu n'as jamais pensé à ça, mais tu veux venir parler des problèmes de Ida Moulaka. Il faut que Moussitou vienne te dire que tu es un rigolo. Il faut que Moussitou vienne te dire de fermer ta gueule. Mais tu la fermes. Tonton Pascal, quand les gens mariés parlent leurs problèmes, ferme ta gueule. Parce que tu n'as jamais eu même une copine sérieuse. Malgré le gros bazazunga de 14 kilos, jamais tu n'étais même fiancé. Les gens mariés parlent leurs problèmes. Toi aussi tu viens parler. C'est incroyable. C'est incroyable en fait. Ma chérie, toi seule, tu as 14 dossiers. Tu es Chiza. Tu es la copine de Tel, tu es la copine de Ken, tu es la copine de Jacques, de Paul, de Pierre. Tu as le copain dans tous les mapan, tous les boutiquiers. Jamais tu ne payes le pain. Tu rentres chez Moussa, tu donnes-moi 2 pains. Il donne, la nuit on te fracasse. Tu ne payes pas les habits à la gare routière, ma chérie. Tu traverses la ruelle là, où tu te donnes le jean. Aussi te donne le pullover. L'autre là-bas, Hassan, te donne la ballerine. Tu ne payes jamais les habits. On te fracasse. Toi aussi, tu parles des choses d'Ida. Pourquoi tu fais ça? Toi, tu dois parler. Tu ne dois pas parler. Vraiment, à César, ce qui est à César. D'accord? À César, ce qui est à César. Laissez les gens qui savent s'engager parler de leurs problèmes. Le célibatorium, nous, restons dans notre couloir. À chacun son couloir, parce que vous abusez. On est obligé de vous dire la vérité, parce qu'à un moment donné, vous abusez. Vous aussi, vous voulez parler des choses d'Ida Moulaka. Comment ça? Comment? Bordelais riche, dans ta vie, tu marches avec la bite à l'aisselle. Ma chérie, tu parles des choses des femmes mariées. Tu es courageuse, hein? C'est moi qui dois venir te dire que tu es courageuse, en fait. En fait, tu oses. Ou bien, je ne sais pas. Ok, bref. Maintenant que mon direct est libéré, des personnes qui ne sont pas censées être là, je suppose que toutes les personnes qui sont là, ce sont des femmes et des hommes mariés, des gens en couple, des gens à même de parler. Parce que moi, quand même, mon mariage là, moi j'ai quelqu'un. Pardon? Moi, au moins, j'ai quelqu'un, d'accord, dans ma vie. Même si on n'est pas marié légalement, si on est en concubinage, mais j'ai quand même un petit papier de concubinage. C'est vrai que devant la loi, le concubinage ne vaut rien, c'est vrai. Mais j'ai quand même ma petite photo, quelque part sur un papier qui a été légalisé à la mairie. Comme c'est à la mairie où on fait le mariage là, je vais quand même un peu me glisser du côté de la mairie là pour faire mon direct en fait. Pour oser parler. Mon Dieu! Ma chérie, c'est-à-dire, les gens qui vivent une vie de débauche, c'est-à-dire que Ida Moulaka que vous voyez là, hein, c'est-à-dire que, ouais, quand il s'agit d'être passionné, on a tous compris que la grande, en fait, oui, elle exprime sa passion. Mais le dimanche, elle est à l'église. Elle adore Dieu en esprit et en vérité. Mais nous là, nous, maintenant nous, à notre tour. Ça dit dimanche matin.
matin, tu es fatigué d'avoir bite toute la nuit du samedi. La teuche emboira le boulevard triomphal. Tu ne sais même pas avec qui tu as dormi, mais tu viens t'asseoir, tu viens commenter les choses d'Ida Moulaka. Ma chérie, il faut t'arrêter, hein. Il faut t'arrêter. Bref, on va aller à l'essentiel. Alors, cette histoire d'Ida Moulaka, là, je vais vraiment vous décevoir, hein. Je vais décevoir beaucoup d'entre vous ce soir. D'accord? Il se trouve que cette histoire, c'est une très vieille histoire. C'est une histoire ancienne. C'est une histoire du passé. Ce n'est pas une histoire actuelle en fait. On ne parle pas de quelque chose d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous entendez parler de quelque chose sur les réseaux sociaux que vous allez penser que c'est une histoire d'aujourd'hui en fait. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui cette affaire-là. Depuis 2018-2019 que ces histoires-là se sont déroulées. Pour info, aujourd'hui, M. Melchi est marié avec sa femme, une femme magnifique, douce, belle, intelligente. C'est ma grande sœur. Dieu se sait comment j'aime la grande là. C'est l'une des grandes amies à ma sœur Christelle Makaya. Monsieur Melchi, c'est mon patron. J'ai travaillé avec lui sur le tournage du Secret des Vierges. Un homme correct. D'accord? La grande Ida et son mari, un couple que je connais bien et que j'apprécie énormément. Comprenons que quand cette histoire-là s'est déroulée, Monsieur Melchi n'était pas encore marié. Ils ont eu une aventure. D'accord? Et quand la grande Ida a vu que M. Melchi est en train de préparer son mariage, elle a dit, ah, moi je suis mariée, honnêtement, tu prépares ton mariage, mieux on coupe les ponts là. L'affaire là s'est arrêtée là-bas en 2018-2019 là-bas. Évidemment, il y avait déjà eu tout ce que vous connaissez là. Tout ce que vous avez entendu, ça s'était déjà produit. C'est-à-dire que, pardon, sans le savoir, vous êtes en train de fouiller les poubelles du passé en fait. Parce que les familles ont vécu cette histoire-là depuis déjà des années. Nous sommes en 2021. Le divorce de Ida et son mari a été prononcé en mars 2021. Nous sommes en août pratiquement. Le mariage est fini depuis 2018-2019 là-bas. Ce sont des vieux problèmes de couple. Les couples là, ce sont déjà, c'est-à-dire qu'ils ont traversé leur désert. Madame a traversé le désert. Quand tu étais mariée, quand ta famille était impliquée. Et qu'un jour tu te retrouves comme ça, le mariage effondré. La chanson que vous avez vue qui est sortie. Est-ce qu'on peut me mettre ça, pardon? La chanson Je suis Lazare de Ida qui est sortie à présent. C'est une chanson qui a été écrite, qui a été faite depuis 2018-2019 là-bas. Pour demander justement pardon à son mari pendant qu'il est en train de traverser toutes ces épreuves-là. Pardon parce que personne n'est parfait. Personne. Personne n'est parfait dans ce monde-là. Elle a fait sa chanson pour demander pardon à son mari. Elle a essayé d'arranger la situation à son niveau. La situation ne s'est pas arrangée comme elle aurait souhaité. Et du coup, elle a traversé son désert. Elle s'est reconstruite en tant que personne. D'accord? Et à la suite de ça, elle a recommencé. On a tous vu. Ida faisait les ateliers de Ida là. Les conférences de presse à gauche, à droite. Quand j'ai chanté avec José au Nomade, elle était là. Pour les trucs de cancer, machin. Elle est là, elle est active avec son association. C'est une femme qui s'est reconstruite après un divorce. Personne ne veut sombrer. Tu as traversé une épreuve difficile. Tu ne vas pas sombrer en fait. Elle a tout fait pour se relever. Elle s'est relevée. Mais monsieur qui voit sa vie s'effondrer, son mariage s'effondrer, il n'est pas d'accord. Il est obligé d'aller livrer les informations chez les blogueurs pour vouloir gaspiller l'image d'une femme qui s'est reconstruite en fait. C'est lamentable. C'est lamentable en fait. Donc, ce que j'ai envie de dire par là, c'est que il faut restructurer le débat. Il faut recentrer le débat. Les vraies questions, on doit se les poser.
C'est quoi la responsabilité du sexe dans un couple? Comment madame se sent maintenant épanouie sexuellement hors de la maison, hors de son foyer? Et pourquoi ça? Voici les vraies questions. Est-ce qu'on en parle du sexe dans le couple? Pourquoi les femmes mariées avec leur mari ne se lâchent pas? Pourquoi vous vous lâchez dehors? Pourquoi avec le mari à la maison, tu veux jouer la Sainte Catherine en fait? Parce que si c'est le Chizo, lui ne joue jamais. Il sait qu'avec ton mari, tu vas un peu serrer un peu là. Mais il ne va pas jouer avec toi. Il va te damer, tu vas avoir le vertige en fait. Mais le papa pas fracasser la petite qui lui fait la clé 12 et le boulon 12. C'est tout. C'est tout en fait. Alors c'est quoi la responsabilité du sexe dans le couple en fait? Ne nous attardons pas sur les choses de Ida Moulaka. Parce qu'aujourd'hui vous jouez les choqués mesdames et messieurs. Parce que vous entendez les notes vocales d'une femme qui est épanouie sexuellement. Oh mon Dieu. Qui a posé le téléphone là-bas? Faut me mettre les cœurs sur le direct là parce que les gens commencent à me signaler le direct et j'aime pas. C'est là où ça me fait sortir vraiment de mes gonds en fait. Je veux pas. Mettez-moi les cœurs. Voilà. Alors, c'est quoi la responsabilité du sexe dans la relation? On en parle. Les femmes mariées, avant le mariage, le mari est un peu passionné parce qu'il découvre une femme, il découvre un être qu'il apprécie. Il pense pouvoir faire le reste de sa vie avec toi. Vice versa. Maintenant, une fois marié, il n'y a plus de passion. On ne creuse pas. L'activité sexuelle devient comme les jeux de cuir. Il ne manque plus que se frotter avec les habits. Pourquoi? C'est la question que moi je pose en fait aux gens mariés. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est que si les femmes mariées se lâchent, si les hommes mariés se lâchaient en couple avec leurs femmes, il n'y aurait pas ce genre de débordement. Vous-même, vous avez entendu le niveau de passion dans les notes vocales de la grande en fait. Mais qu'est-ce qui vous choque autant si on veut être honnête? C'est parce que la grande est épanouie sexuellement. Elle a vu God. Elle a vu God. Oh! Mon Dieu. Toi qui m'écoutes avec tes longs yeux de 50 km, tu as déjà croisé God, non? Dans le pantalon d'un homme. Tu te souviens de ce que ça t'a fait? Tu es sûr que la grande là, elle a dit quelque chose par rapport à toi quand toi tu veux exprimer. Quand c'est toi qui veux raconter à ta copine Mélanie, le bazazunga du gars qui t'a damé, que le vertige, tu as failli mourir. C'est que la grande l'a dit là. Tu vois qu'elle a le niveau devant toi. Mais tu es pire. Tu es pire, les filles. Quand tu rencontres God, je dis bien God, tu sais que c'est le Dieu vivant que tu as rencontré. La manière que tu racontes ça, à Pélagie, autour d'une castelle, c'est comme la grande Ida a parlé. Vous ne trouvez même pas qu'elle était jeune? Elle était très jeune dans ses propos. Elle était très gentille. Mais on fait pire. Mais on dit pire que ça, ma chérie. Donc, au lieu de rester là, focus, à être bloqué sur ce qui se passe dans la relation de Ida, ce qui est déjà cocu, c'est déjà tabou, c'est déjà du n'importe quoi, parce que ce n'est pas d'actualité, c'est une vieille relation qui est passée depuis. Donc, venir parler de ça en disant, oui, récupère ta femme, ce n'est pas d'actualité, parce que le divorce a été non seulement prononcé en mars, mais la relation a pris fin depuis 2018. Ce sont des choses du passé. C'est parce que la justice seulement prend du temps. Sinon, le couple là, le couple s'est reformé. Madame a trouvé quelqu'un, monsieur a trouvé quelqu'une. Ils sont déjà chacun en train de se glosser jusqu'à peut-être qu'on va entendre que quelqu'un enceinte même, que l'autre a déjà eu son deuxième gosse. Vous partez fouiller les poubelles du passé en pensant que c'est le présent en fait. Et c'est ça le problème des réseaux sociaux. C'est pas parce que quelque chose arrive sur les réseaux sociaux ce matin-là que tu vas penser que c'est quelque chose d'aujourd'hui en fait. C'est une vieille histoire.
Et ce n'est pas là-bas où on doit se poser les questions. On doit se poser les vraies questions par rapport à la responsabilité de la sexualité au sein du couple. Ça se passe comment? Est-ce que vous avez des conseils à donner? Hein? Les célibataires viennent maintenant se mêler des choses, même des gens qui sont mariés. Je ne comprends même plus votre façon de réagir là en fait. Venir parler, oh, Ida a fait ça, Melchi a fait ça. C'est des histoires d'avant. Ce n'est pas d'actualité. Monsieur Melchi n'était pas encore marié. Quand il a préparé son mariage, la liaison a pris fin. La fille a réalisé que, oh, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée, elle a réalisé que, pardon, mieux, je me concentre sur mon foyer. Voilà celui qui est en train de me glosser le bazazonga dans les narines, dans la gorge. Il est en train d'aller épouser une femme, en fait. Moi, Dieu m'a fait la grâce d'avoir un mari. Je me ressaisis. Je vais essayer d'aller arranger les choses chez moi. Là, elle a mis fin à cette relation depuis longtemps. Sauf que tout ce que vous connaissez là, c'était déjà produit. Le mari avait le téléphone de sa femme qui ne connaît pas caché. Le genre des femmes chrétiennes qui préfèrent dire la vérité, que tiens, voilà toutes les preuves là, mais pardonne-moi. Le gars a gardé tout. Et aujourd'hui, ça apparaît comme par hasard sur les réseaux sociaux. Bon, à un moment donné, posons-nous les vraies questions. Posons-nous maintenant les vraies questions. Moi, j'aimerais entendre la participation de certains grands blogueurs, notamment le général même. Mon cher général, mon chéri, mon chouchou, le général Makosso. J'aimerais entendre un peu son opinion par rapport à l'importance de la sexualité dans un couple marié. Parce que les femmes mariées, vous avez baissé la garde en fait. On ne vous le dit pas, moi je vais vous le dire. Ton mari ne doit pas s'en sortir. Vraiment, tu as plus d'expérience que la petite fille de 16 ans là. La petite fille qui a déjà les yeux allumés, on dirait qu'on a foutu le bois, du feu de bois dans les yeux de l'enfant. Tu as plus d'expérience. C'est-à-dire l'homme, tu sais comment travailler un homme. Pourquoi tu laisses cet homme s'en sortir? C'est ça la question. Mais lâche-toi, travaille ton mari, mon Dieu. Surtout la sexualité au sein des couples religieux, les gens des églises qui se marient là. La nuit, à minuit, à 1h du matin, chacun suit le porno, le volume est diminué à fond, chacun suit le porno de son côté. Mais vous êtes fous! Madame est tournée le côté là, elle a diminué le volume. Elle est en train de voir les positions porno de la gloire céleste. Monsieur se tourne par là-bas, il se colle les dos. On dirait Jésus vous surveille. Oh, vous avez peur de décevoir Jésus. C'est pas Jésus qui a dit que tu quitteras ton père et ta mère pour aller New York, soyez tanga. Vous avez peur du Seigneur. Vous vous comportez comme si Jésus vous surveille, que je veux voir qui va baiser aujourd'hui là. Est-ce qu'on fait ça? Toi, tu as eu la bague au doigt. Tu es dans 20 ans de mariage, jusqu'à monsieur regarde dehors. Donc, les 20 ans d'expertise t'ont servi à quoi? Tu ne casses pas la Bible avec les mains cassées en deux, tu plies ça, tu presses, tu enlèves tout le jus, tu laisses ça dans la moire, que quand il arrive dehors, il ne peut pas se mettre debout. Que tu es qui, en fait? C'est Jésus qui t'a dit ça? Moi, je demande, et puis si j'ai fait mal, il faut me dire aussi qu'elle a dit, va, là, c'est pas bon. Je peux aussi voir. Mais si je me pose des questions, finalement, en fait, vous foutez quoi en couple? Jusqu'à une femme mariée, il fallait dire que non. Le bois que tu m'as enfoncé, j'ai dit que j'ai vu Pierre, Jean-Jacques, Jude, Apocalypse et le reste de tous les saints sont apparus devant moi. Ça ne va plus. À l'école, la tête nzenzele. Au travail, la tête nzenzele. À l'église, la tête nzenzele. Parce que ce que j'ai vu là, ce que tu m'as fait là. Vous êtes sûr qu'on ne l'a jamais fait ça? Mais travaillez bien. Apprenez à satisfaire votre femme. Vous les gens des églises là, je vais vous taper.
taper sur la tête tout. Parce que vous venez monter sur une femme pour faire couler le liquide. Quand le liquide a coulé, tu cherches la petite serviette. Rigolo, comme ça. On peut être comme ça. Tu cherches la petite serviette pour t'essuyer. Tu pars maintenant sur le journal. Ta femme va baiser le voisin. Mal. Le petit qui soulève les ordures là, dans le quartier. Il va chauffer ça. Tu auras le vertige. Il va t'enseigner comment garder ta femme au foyer. Parce qu'à un moment donné, vous déconnez. Vous déconnez. Apprends à satisfaire ta femme même 10 fois dans la même nuit. Le gens qu'elle n'a même pas, elle n'a pas le courage de regarder dehors. Quand elle va au marché, elle est focus. C'est-à-dire si c'est le piment qu'elle n'a pas payé là, elle marche pour chercher le piment. Elle paye le piment de 500. Elle pas mettre dans la sauce pour que la sauce soit pimentée, mon ami. Parce que c'est bon quand c'est pimenté. C'est la diva qui dit ça. C'est pas que madame va aller payer les aubergines au marché. Les yeux se baladent maintenant n'importe comment. Tu regardes maintenant tout. Tu veux tout voir parce que tu cherches ce qu'il n'y a pas en case. En temps tu es marié légalement. Mais vous êtes comment? Les mères et les mairesses, les gens qui marient les gens là, il faut mettre des clauses sexuelles dans le contrat là. On ne doit pas punir une femme qui va voir dehors parce que son mari ne veut pas, son épanouissement sexuel. Et vice versa. Hein. Tu veux venir te la jouer Sainte Nitouche, Sainte Catherine, femme pieuse, femme de l'église. Tu ne veux pas faire la botte du crapaud renversé, comme dit le général Makosso. Mais ton mari doit pas être puni s'il va voir ma qualité là. Parce que ma qualité là, toi tu es un homme marié, tu viens me voir. Vous voyez le regard là? Vous voyez ça? C'est le thermomètre. C'est pour régler la température de l'homme. Dis donc! Le piment est doux. Vous entendez une femme qui est épanouie sexuellement, elle est en train de jurer par tous les saints. C'est nouveau. C'est nouveau sur terre, même si l'histoire n'est pas récente, même si c'est une histoire depuis 2018. Même si c'est une liaison qui a pris fin il y a longtemps, que les gens viennent maintenant parler de ça avec passion, comme si c'est quelque chose d'aujourd'hui. C'est une vieille histoire, c'est fini depuis. Les gens sont passés depuis. La grande entrée de sortir son album, elle s'est reconstruite, elle a traversé son désert, sa famille l'a soutenue pour le divorce et tout le travail. Ses amis l'ont soutenue, c'est fini. Maintenant elle s'est relevée, c'est fini. Maintenant toi-même qui m'écoutes, à toi dans ton foyer, commence à regarder ton mari dans les yeux. Tu vas deviner ce que j'ai dit là. Tu vas deviner son état. Commence à regarder ton mari dans les yeux, ma chérie. Commence à regarder ton copain, ton mari. Commence à regarder ta femme. Monsieur, toi qui regardes la diva, elle a joui quand pour la dernière fois pour les vrais. Les femmes mariées aiment simuler. Tu veux montrer à ton mari que c'est le plus fort du Gabon. Comment quelque chose à boire tout. On peut être mauvaise comme ça. Le bazazonga n'atteint même pas le point G. Ça dit que tu n'as rien senti. C'est toi qui vas créer ce que le voisinage va dire que non, le monsieur là en fait, hein, ce qui fait souvent sa femme ici là, c'est compliqué. Madame, ce que tu fais là, c'est méchant. Tu dois faire asseoir ton mari. Tu dois dire à ton mari, toi, ta pine là, tu dois me satisfaire avec ça. Sinon, je ne peux pas me plaindre même chez ta mère parce que c'est ta mère le problème. C'est ta mère qui t'a mis au monde. C'est ta mère le problème. Si tu ne me satisfais pas, je parle aux Anglais. Je m'en vais chez ta mère. Elle va m'expliquer c'est quoi ton problème en fait. Tu savez quoi? Hein? Recentrez-moi ce débat-là. Laissez-moi. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce qui a choqué mon personnage quand je débarque sur la scène musicale gabonaise? Qu'est-ce qui choque avec mon personnage? C'est parce que j'ai dit le sexe existe. Coucou, bonjour mesdames et messieurs. Je m'appelle Moussitou Makaya Janice. Et en fait, il y a le sexe qui existe sur la terre. Voilà. Oh! Oh, Beno, comment on peut dire ça? Oh! Oh! Oh, la parole du sexe. Oh, Beno! Il y a une artiste là.
sexe. C'est moi qui ai créé le sexe en fait. On ne doit pas parler de ça. Vous ne voyez pas comment ça fait souffrir les gens. Quand une femme n'est pas satisfaite, on a parlé de ça la dernière fois sur l'un des mails directs là. C'est un problème pour la nation, pour le continent, pour la planète. Quand un homme n'est pas satisfait, c'est un problème pour sa famille, pour son pays, pour son continent, pour la planète Terre. Pourquoi vous faites comme si ce n'est pas vrai ou bien ce n'est pas important? Ça, ce sont des questions que moi je pose en fait. Vous êtes choqués quand quelqu'un parle de sexe. Pourquoi? Le Seigneur qui nous a créés, il aurait pu nous créer sans ça. Pourquoi on n'a pas une chatte à la joue gauche, une chatte à la joue droite? Pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi? Pourquoi il a décidé de mettre ça là, bien centré, le Bazazunga, en face du Bazazunga, il a centré l'entrée principale du paradis. C'est pour travailler avec. C'est-à-dire c'est pour profiter de ça. C'est pas moi qui a créé ça sur les humains, c'est le Seigneur qui nous a tous créés, qui a créé les évêques et les pasteurs, qui a créé le ciel et la terre en fait. Pourquoi vous voulez faire comme si c'est quelque chose, on ne doit pas parler de ça, c'est interdit de parler de ça. Pourquoi? Qui vous interdit ou qui interdit de parler de ça? Qui interdit d'éduquer les enfants à la maison? Qui interdit en fait? Qui interdit? Pourquoi vous êtes choqués? C'est la question que je pose. Excusez-moi, j'ai soif. Hein. Pardon. Vous me donnez soif en fait. Le piment est bon. Répète après moi, le piment est bon. C'est bon quand c'est pimenté. Répète après moi, dis à ton voisin, c'est bon quand c'est pimenté. J'ai dit, c'est bon quand c'est pimenté. Dis à ta voisine, c'est bon quand c'est pimenté. Oui, c'est bon et ça existe. Pourquoi vous voulez mentir? Pourquoi les gens se marient? Pourquoi les gens créent des relations? Si toi-même tu es là debout en train d'écouter mon direct là, mon bébé, c'est que tu es le fruit d'un acte sexuel très désordonné. C'est que tes parents ont fait pour que toi tu sois là aujourd'hui là. C'est un désordre total. C'était un désordre en fait. La daronne que tu vas t'envoyer payer le sel et le piment de 500 là. Le daron que tu vas tranquille, il lit le journal, il fait comme s'il n'entend rien, il ne voit rien. Lui. Tout le monde. Même pipe, même tabac. J'ai dit répète après moi. C'est bon quand c'est pimenté. Répète après moi. Quel est le rôle de la sexualité dans le couple? Voici le débat. Voici le débat que j'aimerais avoir. C'est-à-dire avec une personne qui a quelque chose à dire. C'est quoi le rôle de l'homme dans la partie des jambes en l'air? C'est quoi le rôle de la femme? Pourquoi vous simulez les orgasmes? Encore que l'homme ne simule pas l'orgasme. C'est les maboules des femmes là. Des bécasses fumées. Des maboules, des mangouangs en fait. Tu te rends malade en simulant un orgasme, ma chérie. Bon, on peut comprendre si tu es en train de vendre. Là, on n'est pas plus des hommes mariés. Hein. Là, on parle maintenant de nous autres, les célibataires. Si tu es en train de commercialiser le piment, c'est le commerce. Tu veux appâter le client. On peut comprendre que tu simules l'orgasme. Tu vois, vous êtes en train de vendre. Tu dis tout. Bon piment, bon piment, bon piment. Piment du Gabon. Bien doux, bien frais. Cueilli ce matin. Bien piquant. Ne mets pas beaucoup dans la sauce. Tu mets que 2 boules. Sinon, tu ne pourras même pas manger tellement ça chauffe dans la bouche. On peut comprendre que tu mens pour que le client paye le piment. Et puis quand il paye, tu dis, bon les gars, tu as déjà payé. Même si ça ne pique pas devant là-bas, c'est pas ton problème. Ça, on peut comprendre. C'est-à-dire les femmes qui ne sont pas mariées, qui veulent simuler, on peut comprendre. Mais toi, tu es marié. Tu simules l'orgasme. Papa, toi qui viens déjà dormir avec ta petite serviette à côté,
Tu sais que dès que tu prends ta petite serviette, je suis. Mais maman qui est là sur toi, à côté de toi, la maman là, on fait comment? Réveille maman même 5 fois dans la nuit. Est-ce que tu es satisfaite, chérie? Toi, madame, dis que je ne suis pas satisfaite. Démerde-toi. Si le bazazon, quand il ne se lève pas après 40 ans de mariage, je peux te comprendre. Mais tu as la langue, tu as les doigts, tu as les coudes, tu as les genoux. Débrouille-toi avec tes dents. Fais ce que tu veux, mais moi, tu me gères. C'est tout. Mets le nez, mets la langue, mets le coude, mets les je sais pas, mets ce que tu veux. Mets le bois, mets le seau. Mais tu me gères aussi comme toi, ta grenouille là est devenue comme ça. Moi aussi, ma chouchoute doit devenir grenouille aussi. C'est comme ça. Apprenez à communiquer avec vos hommes. Ça va vous épargner, ou avec vos femmes, hein, et vice versa. Ça va vous épargner de vous retrouver exposés pour des histoires de cul. Dis donc. Les choses que tu fais dehors là, avec ton mari, il y a l'amour, il y a la reconnaissance du mariage, il y a les sentiments qui sont là. Ça veut dire que si tu te la joues prostituée avec lui, tu as tout gagné. Tu as gagné la sécurité. On n'ira jamais t'exposer parce que tu le fais dans ton mariage. L'État t'applaudit. Quand tu maltraites ton homme ou bien ta femme sexuellement, l'État t'applaudit. L'État t'applaudit. Le maire t'applaudit que oui, tu gères bien ton contrat de mariage. C'est comme ça. Tu dois maltraiter ton conjoint sexuellement. Il doit être gavé de ça. Vous êtes mariés légalement. Le piment, c'est bon. Je ne fais que répéter que c'est bon quand c'est pimenté. Je ne fais que répéter ça. Et puis tout ça là. Quelqu'un m'a dit, je veux vous dire la personne, c'est Edgar Yonke. Il m'a dit, tu sais, quand tu es ma fille, quand tu es dépassée par la situation, apprends à t'exprimer en musique. Ça veut dire la fête des piments, là, moi, les 3 jours, là, ça m'a tellement chauffé la tête. Hein. J'ai décidé de vous sortir un truc. Lundi, 18h GMT, sur ma page, et gratuitement pour tous mes fantasies, je vous mets un son sur le piment. J'ai dit, c'est pimenté. Parce que vous n'aimez pas parler de sexe. Vous ne voulez pas. Moi, je suis là, je vais parler. Je vais parler de ça, je vais vous éduquer, je vais vous enseigner. C'est pas que c'est moi qui ai toute l'expérience, hein, mais j'ai le cran de parler de ça. C'est-à-dire, je peux sortir les zones d'ombre. Je peux dire ça là, c'est pas normal. Ça, c'est normal, ou bien ça va ou ça ne va pas. Voilà. Pardon. Par rapport à vous, qui n'osez même pas, c'est-à-dire, vous n'osez pas. L'autre vient sortir pour dire que oh, le goût du piment m'a dépassé, c'est pimenté, c'est piquant. Tout le monde est choqué au Gabon. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo. Choqué, n'a choqué. On dirait le piment n'a jamais été vendu sur la planète. C'est quoi c'est ça? Il n'y a pas le goût, le piment. Ce n'est pas bon quand c'est pimenté. C'est bon quand c'est pimenté. C'est bon quand il y a le piment. Lundi, 18h, je vous balance le titre du piment de la gloire. Je vais vous mettre un cover tout à l'heure là sur la page. Hein? Je dis c'est bon quand c'est pimenté. Vous allez nier ça jusqu'à quand? Vous allez nier quoi? Vous êtes le fruit du piment. Bonsoir. Dis à ta soeur qui est à côté de toi, tu es le fruit du piment. Répète après moi. Dis à ton mari, chéri, tu es le fruit du piment. Et je demande un débat au général Makosso. Mon général, je sais que tu as beaucoup de dossiers très pimentés là-bas. Je le vois. Mais j'aimerais qu'on fasse un débat autour de ce piment-là en fait. J'aimerais, au sein du couple marié, mon Dieu, beaucoup de gens cherchent à se marier pour la robe blanche, pour la bague,
Quand vous vous retrouvez au coton, toi tu as la bague, l'autre n'a pas la bague. C'est pour ça que tu t'es mariée, chérie. Tu t'es mariée pour montrer dans ta famille que oui, moi j'ai la bague. Mais au foyer, tu fais les bonnes sauces, tu ne mets pas le piment. Faut être comme ça. Hein? Et vous poussez vos conjoints à aller se lâcher dehors. Répète après moi, je refuse d'être ma boule, je refuse d'être stupide. Mon conjoint n'ira pas se lâcher dehors. Mon conjoint va se lâcher à la maison. Traite ta femme comme une salope. Traite ton mari comme un objet sexuel. Rends ta vie de couple épanouie. Mets-moi le piment dans la sauce. Parce que c'est bon quand c'est pimenté. Ceux qui veulent se la jouer. Oh mon Dieu, avez-vous entendu cela? Elle a eu du plaisir. Elle se la joue épanouie sexuellement. Toi qui parles, c'est quand la dernière fois que tu t'es retrouvé à ce niveau-là. Au niveau que la grande a décrit en 2018, 2019 là-bas. Toi, tu t'es retrouvé à ce niveau-là quand pour la dernière fois? Hein? Ça dit que tu dis que même à l'église, le cœur là où le Seigneur t'a donné la santé, Seigneur merci pour la santé, non, tu es là dans la tête, les bazazongas se baladent en rang, à la queue leu, ça tourne comme ça là, dans la tête. C'était quand la dernière fois que ça t'est arrivé une sensation comme ça? C'est ça là le Saint-Esprit. Quand tu entends, oh le Saint-Esprit m'a touché, c'est ça là. La lumière est descendue sur toi, le visage rayonne. Tu marches comme si vraiment, je ne sais pas. C'est ça. C'est un sentiment légitime. C'est Dieu qui veut que la femme soit dans ces états-là. C'est pas Satan. Vous confondez le débat. L'extase, merci, Emeron Jana. L'extase. Ça dit que tu ne manges pas un plat fade. Tu manges un plat bien épicé, bien pimenté. En Côte d'Ivoire là-bas, il prépare sauce graine là. Il y a le piment dedans. C'est-à-dire que c'est pas que tu vas arriver au restaurant, tu vas dire donne-moi un plat de sauce graine là. Que tu veuilles sans piment ou avec piment, le plat est déjà pimenté. Donc quand tu bouffes ça là, tu es obligé de... Tu es obligé. Il y a déjà le piment dedans. C'est l'importance de la chose, frère. Tu peux manger un bon plat de dongo avec placali sauce gombo là-bas. C'est pimenté même. C'est pimenté dedans. Que tu veuilles le piment, que tu ne veuilles pas le piment, c'est déjà pimenté. Parce que ça relève le goût. Pas le mensonge, mon Dieu. Arrêtons. Zena Chansia, cette histoire d'Ida, c'est une histoire qui date depuis 2018. C'est-à-dire que le goût là, hein, c'est déjà fini dans son corps. Monsieur Merchi était marié, il n'était pas encore marié, autant pour moi. Maintenant, il a épousé une femme, il est heureux en couple. Parce que quand vous parlez de ça, au présent, c'est comme si lui, il avait trompé sa femme avec Ida Moulaka. C'est pas ça, en fait. Les choses, l'information est complètement déformée sur les réseaux. Et c'est dommage. Parce que les blogueurs contribuent à cette désinformation. Vous contribuez, en fait. C'est une vieille histoire depuis, c'est fini depuis. Le gars s'est marié, il a construit sa vie de famille. Ida, son mari n'a pas accepté, n'a pas pu pardonner son infidélité. Ils se sont séparés, c'est fini. La go s'est reconstruite, elle a fait sortir son album, elle s'est remise de où elle a traversé son désert, elle a été triste, sa famille l'a soutenue, ses amis l'ont soutenue. Elle a dépassé, c'est fini en fait. Mais vous venez parler de ça comme si ça s'est produit hier soir, que je vais te damer sur la table, je vais te damer, c'est passé depuis. Le goût de la table là même là, c'est fini il y a longtemps. Il faut un autre goût. Parce que si l'affaire du piment là était bon en un coup, on devait bite une fois dans la vie, tu as bite, tu as eu ton goût et puis c'est fini. Si on recommence, c'est parce que c'est un plaisir qu'il faut recommencer à plusieurs reprises en fait. Même à 80 ans, tu mets le replay. Donc ne venez pas parler aux gens d'une histoire qui s'est passée il y a longtemps. Elle a fini avec ça depuis. Elle a rencontré peut-être quelqu'un d'autre. Elle est en train de gérer un autre début peut-être d'histoire. Son mari là-bas, il est en train de gérer son début d'histoire. Et vous ramenez tout ça comme pour dire que c'est une histoire récente. Ce n'est pas du tout une histoire récente en fait.
faut que vous arrêtez. Et vous n'êtes pas des saints. Vous êtes des frustrés sexuels. Vous n'êtes pas épanouis. Pas du tout. En fait, pas du tout. Quand vous entendez maintenant une femme qui vénère le ciel, que oh, c'est que j'ai vu là, le Mozragor, le grand-père est sorti. Il m'a fondé, j'ai eu le vertige pour toujours. Ma tête va se percer en deux. Quand vous voyez ça, vous dites, oh, venez voir ce que j'ai vu. Mais c'est comme ça. Quand tu as une partie des jambes en l'air qui t'a respecté, tu as au moins un mois. Tu es gentil avec tout le monde. Tu es souriante. Bonjour créole, salut les fantastiques. Bonsoir, ça va? La diva, tu es belle, hein? Merci. Vous savez que c'est quoi? C'est le lait. Mais alors? Emilia Mibissa, elle dit même si c'est pas récent, elle a trompé, bien sûr. Elle a trompé, elle a été infidèle. Elle a reconnu son infidélité. Le mari n'a pas accepté, ils ont divorcé. Le divorce existe depuis que le mariage existe. C'est pas tous les mariages qui font 60 ans ou jusqu'à la mort. Et pourtant, quand on signe le papier jusqu'à la mort, il y en a qui font un mois. Kim Kardashian a eu combien de maris? Jennifer Lopez, la big, elle a eu combien de maris? 40 maris, 40 mariages, mariés légalement. Un mariage, ça peut fonctionner, comme ça peut ne pas fonctionner. Si l'un n'est plus d'accord, il annule le contrat, et puis chacun reprend sa vie, c'est tout. Elle a trompé. Elle a trompé, et à mon avis, elle en a profité. Elle était épanouie sexuellement. Son mari, c'est sûr qu'en entendant les notes vocales et tout machin, il n'a pas pu pardonner. À mon avis, il a eu tort. Il aurait dû pardonner parce que le pardon, c'est divin. On ne pardonne pas quand il s'agit des choses insignifiantes. On pardonne quand il s'agit des choses difficiles qui font vraiment mal, qui font vraiment souffrir. C'est là où si tu trouves la force de pardonner, ton pardon a vraiment un sens aux yeux de Dieu. Tu ne vas pas pardonner quelqu'un qui t'a bousculé et tu ne pardonnes pas la personne qui t'a, par exemple, insulté ta mère, en fait. Il faut comprendre le vrai sens du pardon. Voilà, tu sais que l'autre a tort, mais tu décides de laisser, de remettre ça entre les mains de Dieu. C'est tout. Et le mariage aurait continué. Bon, le mariage n'a pas fonctionné. C'est fini, c'est passé depuis longtemps. C'est fini. Aujourd'hui, ça débarque sur les réseaux sociaux. Voici pourquoi vous m'avez vu faire mon premier direct. Et je suis venue soutenir là. Quand j'ai dit, bon, quelque chose qui s'est passé. En tout cas, je t'apporte mon soutien. Et tous les artistes te soutiennent. Tous les fans te soutiennent. Tous les fantastiques te soutiennent. Parce qu'en tant que femme, il y a les hommes, non? Les hommes peuvent aussi aller apporter leur soutien à leurs confrères là-bas. Je suis un homme. Je soutiens ma soeur en tant que femme. C'est comme ça là, ma grande soeur. C'est ce que j'ai fait. Je sais que l'homme, il a ses frères qui vont le soutenir. Ils se soutiennent. Malgré ça, j'étais quand même, j'ai envie de dire, gentille avec le mari. J'ai dit que Dieu apaise son cœur. Parce que je sais qu'il y a de la souffrance derrière ça. Il y a des familles qui sont attristées. Les beaux-parents, les beaux-papas, les belles mamans, elles ont mal. Elles se sentent mal par rapport à tout ce qui circule sur les réseaux, les informations, les notes et machin. Et les gens qui entretiennent ça, qui passent leur temps à partager. Tu t'es même jamais fait baiser depuis le début de l'année 2021. C'est toi qui viens partager les notes de Ida. Parce que tu sens comment l'autre a trouvé le boulon 12. Toi, même le titan, tu n'as pas trouvé l'élastique. Tu n'as rien trouvé qui te correspond. Mais tu vas partager les notes vocales, machin. C'est des vieilles notes, hein. C'est des vieilles notes, des notes qui datent des années, en fait. Et croyez-moi, on ne vit pas dans le passé. Ce qui est passé, passé. Ça s'appelle le passé. Ça s'appelle passé. Finito, pipo, terminé. C'est fini, c'est parti, c'est passé, en fait. On vit l'instant présent. On pense à son avenir. C'est vrai, j'ai divorcé, mais je me relève. Je vais essayer de construire notre relation. Il y a un enfant à mon bébé Shalom. Il y a un enfant dans ce mariage-là. Aujourd'hui, voici notre vocal qui circule. Voilà les machins. C'est une petite fille de rien du tout. Elle n'a même pas 11 ans si je ne m'abuse.
Les notes circulent, les audios circulent, machin. Il y a un enfant. Il n'y a jamais eu aucune sextape. Parce qu'au niveau où le monsieur a eu sa douleur, là, les sextapes devaient être dehors. Il n'y a pas de sextape. Il n'y a aucune vidéo. Ce sont les audios que vous voyez là, les messages que vous voyez là, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Et ça, c'est depuis 2018, une liaison entre une femme mariée et un homme célibataire. Parce qu'à l'époque, M. Mechi n'était même pas marié. Maintenant, il a construit sa vie, il a épousé une femme magnifique et c'est un homme respectueux en couple. Et j'ai même apprécié qu'ils ne prennent pas la parole à ce sujet. Même, vous avez entendu la réaction de monsieur Mechi qui circulait ce matin sur les réseaux, là où il a parlé avec je ne sais pas moi qui, pour dire que oui, ça fait le buzz, machin. Mais c'est la réaction d'une personne qui voit son nom maintenant cité maintenant, du jour au lendemain comme étant le Bazazonga numéro 1 national. Je ne sais pas. Il voit que c'est un buzz. Ces photos sont taguées de partout. On lui tague où est la machine des gars le plus fort du Gabon. Mais c'est un buzz, que vous le vouliez ou pas. C'est pas qu'il ne compatit pas. C'est que c'est une histoire qui est passée depuis une aventure qu'il a eue, même avant qu'il ne soit marié. Et aujourd'hui, il vient maintenant vivre en tant que buzz, en fait. C'est tout. C'est pas comme s'il ne soutient pas la grande dans ce qui se passe. L'histoire est terminée depuis, en fait. C'est fini depuis. Ce sont des notes qu'il a envoyées il y a des années. C'est juste que ça apparaît sur les réseaux aujourd'hui. C'est tout. Voilà. Donc, essayez d'être moins passionné. Tous les célibataires, vraiment, faites un effort, fermez vos gueules. Arrêtez de parler des gens mariés. Même en rêve. Tu n'as jamais rêvé le mariage. Tu n'arrives pas à concevoir ta tête avec la robe blanche et le voile. L'image là, tu n'as jamais eu ça dans ton esprit. Ne parle pas les choses d'autrui. Essaye de te concentrer toi-même, tu fermes les yeux et puis tu essayes de te voir dans une robe blanche, une robe de mariage. Commence par ça. Commence par ça. Commence même par, je ne sais pas, par même aller faire, essayer même les robes du deuil, les robes du cercueil qu'on porte au cadavre, les robes blanches qu'on porte au cadavre, là on vend ça on voit ça dans les gens chez les tailleurs là. Dis même que mon frère, donc moi je vais un peu essayer ça. Même si c'est pour le cadavre, ça ressemble à une robe de mariage. Je vais un peu voir si c'est ce que ça peut donner sur moi. Allez essayer les robes des cadavres. Au lieu de venir parler des choses, des gens qui se sont dit oui devant Dieu, devant les hommes en fait. Ils sont mariés légalement. Toi, les relations en relation. Comme moi là. Paul, Pierre, Jacques, toute la Bible. Ancien, Nouveau Testament, c'est pour toi, c'est ton palmarès. On travaille le sexe ensemble, on vend le piment ensemble. Même nous aussi, on doit aller parler des choses des gens mariés. À César, ce qui est à César. Arrêtons. C'est quoi? Le débat n'est pas Ida a fait ceci, Ida a fait cela. C'est une chante de l'Éternel qui mouille. Comme, je ne sais pas, une astronaute qui travaille à la NASA et qui nous surveille depuis l'espace. C'est une femme qui mouille. Vous voulez quoi? Vous pensez que quoi en fait? La femme, c'est la femme en fait. Darly, c'est Sono. Tu n'as vu aucune vidéo, ma chérie. Tu es juste abonné à Pornhub ou à YouPorn. Pornovidéogratuite.com. Même pas des pornos payants. C'est-à-dire vous ne regardez même pas les pornos payants. Vous regardez les pornos gratuits. Continuez à regarder vos pornos gratuits. Vous n'avez vu aucune vidéo d'Ida Moulaka. Aucune. Et vous n'en verrez aucune. Allez regarder vos pornos gratuits. Tranquillement. Personne n'embête l'autre. C'est ton forfait. Maintenant, pourquoi venir imaginer l'enfant d'autrui dans les pornos? C'est les pornos qui vous manquent. Vous voulez des sites? Arrêtons. C'est pas fini. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, je ne reviendrai pas pour venir parler de l'affaire d'Ida. Parce que ici, aujourd'hui, le débat est clos. Cette histoire, c'est une histoire passée depuis longtemps. C'est juste maintenant que les informations débarquent sur les réseaux. Mais c'est une aventure, une vieille aventure. Melchi n'était pas marié. Ida, oui. Voici pourquoi son mari a divorcé. Je crois que la femme que Melchi a épousée savait que son mari avait un passé.
Mais elle n'a pas tenu compte de ça. Elle a dit, même si tu as ton passé, moi aussi j'ai mon passé, on n'a qu'à se marier et recommencer une nouvelle vie ensemble. C'est ce qui s'est passé là. Maintenant, ils sont heureux en couple. Voici pourquoi vous voyez que cette fille-là est posée, calme. Elle n'aura même pas le temps de venir parler quelle connerie concernant son mari. Elle va juste soutenir son mari en tant que femme mariée. Et je l'espère, mais le glosser là-bas comme il se doit. La grande confiance. Voilà. Ida, je te souhaite de te reconstruire totalement, de dépasser cette histoire, de trouver un homme qui va t'épouser, qui va t'aimer, te respecter et te satisfaire. Monsieur, mon ex-beau-frère aussi, je te souhaite la même chose. Une femme qui va te rendre heureuse, qui va te rendre heureux, pardon, qui va te respecter, te satisfaire. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Et puis voilà. Retenons ici que c'est bon quand c'est pimenté. Le sexe, c'est bien. Ce n'est pas interdit par la loi. Je crois que s'il y a un État qui veut interdire le sexe, ils vont se kill. On va se kill dans cet État. Il n'y aura aucun survivant. Voilà. Donc, normalement, je devais me laisser un peu le micro ouvert. Mais je vais faire ça tranquillement demain, d'accord? On va faire les interventions des fantastiques. Demain, vous pourrez appeler, vous pourrez donner vos avis, vous pourrez dire les choses, comment vous ressentez les choses. Et le débat sera surtout centré autour de la responsabilité dans le couple, en fait. Bon, les célibataires, allez dire aux célibataires qui sont partis là qu'ils pourraient intervenir pendant ce direct. Parce que le célibataire d'aujourd'hui, c'est la célibataire d'aujourd'hui, c'est la femme mariée de demain. Les célibataires d'aujourd'hui, ce sont les hommes et les femmes mariées de demain. Vous êtes des futures femmes mariées, vous êtes des futurs hommes mariés. Donc vous devez déjà savoir comment ça va se passer une fois en couple à la maison. C'est pas parce que tu as fait 4 gosses que tu as fini, ma chérie. Sinon ton mari là, il va laisser la jouer Rocco Siffredi dehors. Travaillement sur travaillement. Faut le bousiller, dis donc. Alors, Léona dit, demain les bacheliers préparent leur bac. Comment ça? Je ne vais pas passer le bac. Ah non, je confonds, putain. Je confonds le bac et le BPC parce que mon fils a passé l'examen, du coup je pensais que c'était ça, désolé. Vous savez que ce qui concerne les études, là, c'est pas trop mon fort. Mais c'est pas grave, on va pas faire le direct aux heures de l'examen en fait. On va faire le direct vers 22h, pas trop tard, parce qu'aujourd'hui on a quand même commencé un peu tard. On va faire vers 22h, heure de Libreville, donc Abidjan 21h. Voilà. Vanessa Ndemba dit, toi-même tu es au célibat. Bien sûr, je suis célibataire, regarde. Je suis pas d'alliance, ma chérie. Mais je suis une future femme mariée. Tu parles, tu sais très bien que je suis une future femme mariée. J'ai reçu des demandes en mariage. Au moins 4. C'est la peur de m'engager qui me retient en fait. Sinon j'ai reçu des demandes. Hein? Des bonnes personnes. Hein? Tu sais, le genre des bons maris là qui va bien te garder, bien te glosser. Bien te damer. J'ai déjà reçu les demandes, mais je n'accepte pas par peur de l'engagement. C'est pas rien. Quand tu choisis un homme, tu t'engages pour toujours en fait. Tu dois te dire que le bazazonga là, c'est devant, derrière. C'est 11 devant 11 en fait. Donc, il faut prendre ton temps et bien choisir. Je ne suis pas pressée, frère. Voilà. Sinon, tu vas te trouver dans un mariage qui tangue et demain après demain. Nous sommes de la génération des réseaux sociaux. Hein. Voilà, donc il faut faire très attention. Voilà. Alors, merci d'avoir regardé le direct. Je vais lire un peu vos réactions et faire quelques petites dédicaces à mes fantastiques. Voilà. On a hâte de voir ton mariage, Beteda Gina. J'ai aussi hâte de voir ton mariage, mon bébé. Alors, les glossy fantastiques sont toujours disponibles au Parashop Okani. N'oubliez pas, à lui en face la Gaboprix.
pour glosser. Je sais que je n'ai pas glossé ce soir, mais ça tombe bien parce que je voulais aussi vous montrer mes lèvres au naturel grâce à ce produit-là. Voilà, au baume fantastique, au glossy fantastique 2 en 1. C'est là, c'est le produit des lèvres pour te rendre des lèvres, voilà, comme vous voyez, sans gloss, sans rouge à lèvres. Ça gloss. Vous pourrez avoir ce glossy fantastique et le gloss au Parashopokani à lui. Voilà, ma crème de chez Skin Technology by Latanya, ma crème de corps que je vous recommande pour avoir un teint magnifique comme moi. Donc voilà, vous avez mon ingrédient préféré, c'est-à-dire mon produit d'excellence chez Skin, c'est ça, c'est ma crème du visage. Voilà, là avant de dormir, je me lave le visage, je mets un peu mon sérum et après je mets ma crème pour dormir. Voilà, ça me protège ma peau, ça me rend ma peau du visage magnifique. Je vous recommande ça. Honnêtement, si vous avez juste ça, comme ça, je vous jure, vous prenez les gélules. Pour les gens qui n'aiment pas frotter la crème. Parce que moi, j'ai ma grande soeur, elle n'aime pas mettre la crème, surtout quand il fait chaud, elle déteste ça. Donc, vous pouvez juste prendre les gélules. Ça va travailler le teint de l'intérieur. Vous avez de la vitamine C pour vous donner vraiment une superbe allure. Et vous avez vos gélules de glutathione. Vous prenez ces deux-là. Et vous mettez juste la crème de visage le soir avant de dormir et vous aurez un teint magnifique. Voilà, même si vous ne prenez pas la crème du corps. Mais la crème du corps, moi j'adore honnêtement. Ce lait, il est léger. Il est léger comme tout. Tu ne transpires pas avec ça. Ça sent trop bon. Et ça te donne un teint magnifique. Vous voyez mes mains? Voilà, mes mains sont parfaites. Mon corps, j'ai un teint uniforme en fait. Je me sens tellement belle en bikini. Je me sens tellement belle. En plus, en ce moment-là, je glosse un peu une taille de la gloire céleste là, donc pitié. Il n'y a rien qui me résiste en ce moment. Voici mon sérum anti-âge. C'est pas que je suis vieille, hein. Ou peut-être. Je sais pas. Ou peut-être pas, je sais pas. Bon, en tout cas, je mets mon sérum anti-âge. Ça me rend le visage jeune, frais, magnifique. Voilà. Il est de chez Skin, je le recommande à toutes les mamans, à toutes les tatas, d'accord. C'est pas forcément pour les vieilles, hein. Même les jeunes, ça va juste entretenir bien la peau du visage et te donner un visage frais, un visage magnifique en fait. Te donner vraiment l'éclat sur ton visage, ce sérum-là. Quand j'utilise ça, je mets qu'une goutte, tellement je ne veux pas que mon produit termine en fait. Je mets une goutte, j'essaie vite d'éparpiller ça sur tout le visage avant que ça ne sèche. J'économise vraiment ça parce que c'est l'un de mes produits favoris. Vous savez, moi je mise beaucoup sur le visage en fait. Parce que quand on me regarde, c'est vrai qu'on veut d'abord penser un peu à regarder un peu mon popotin, mais c'est quand même d'abord le visage qu'on reconnaît. On dit, oh, créole! Donc c'est d'abord le visage qu'on reconnaît. Donc je m'arrange toujours à avoir un visage, voilà, magnifique, même sans être maquillée, en fait, un peu comme ce soir, en fait. Voilà. Le savon à la bave d'escargot de chez Skin Technology pour me laver le visage. Voilà. J'ai adopté ça. Je ne mets aucun autre produit, aucun autre savon sur la peau de mon visage que ça. Honnêtement, ça me va tellement bien. Le sentiment de propreté est moins waouh. Et voilà, il n'y a rien de mieux en tout cas en ce moment, c'est ce que je mets. On dit souvent que quand tu utilises un produit trop longtemps, après ça ne te va plus. Mais moi, depuis que j'utilise ça, honnêtement, je n'ai pas envie de changer. Hein. Pour l'instant, c'est ça. Après, je verrai s'il y a un autre savon de chez Skin que je préfère. Mais pour l'instant, c'est le savon à la bave d'escargot. Je vous le conseille. Vous-même, vous voyez le résultat en fait. Voilà les enfants. C'est tout. Jésus officiel dit quoi? Oh. Retourne à Nazareth. Je ne vais pas parler avec toi. Retourne à Nazareth. Jésus, officiel, retourne à Nazareth. Je ne veux pas parler avec toi.
C'est les commentaires que tu mets là, c'est que tu cherches là. Je ne sais pas si tu vas supporter ça. Oh non, le gloss là. Oh Dieu. Aïe, aïe, aïe. Oh. Avec la saison de la gloire là. N'oubliez pas de bien hydrater vos lèvres avec un beau glossy. Non seulement ça prend soin des lèvres. Personne ne parle de mon ongle. J'ai eu un mal de ouf. Je me suis cassée, donc j'ai frappé la main quelque part. L'ongle s'est cassé, donc j'ai déjà eu très mal. Donc ne me parlez même pas de ça. Pardon. Laissez. J'ai déjà supporté une douleur. Ne venez pas me parler de l'ongle là. Laissez déjà. Voilà. Je parlais des lèvres. Je disais ceci. Prenez soin de vos lèvres avec la saison là. Sinon vous allez avoir les lèvres fendues, 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 fendues. Tu ne peux même pas rire. Si tu ris aux éclats, brou, la lèvre se déchire. Tellement la lèvre et les lèvres sont sèches en fait. Tu peux mettre ça sur les lèvres d'en haut. Tu peux mettre ça sur les lèvres d'en bas. Ça glosse toujours. Lagué, hein. Oh, on peut glosser comme ça. Suzy, Roncia, merci ma puce, merci mon bébé. Aïcha Fall, ce glossier est disponible au Parashop au Cani, en face de la gaboterie de lui à Libreville. Abidjan, c'est disponible aussi à Abidjan, mais c'est moi qui fais la livraison à Abidjan. Il est à 10 000, pardon, à Abidjan, parce que c'est moi-même qui fais la livraison. Donc, je te donne un numéro, tu m'appelles et je viens te livrer ton glossy. Dédicace NJ Johanna. Bébé Slam Destiné, dédicace à toi, mon bébé. Je te dis que Josué, prends même 2 glossy pour ta go, tu mets à côté. Le genre de saison là qui te broie les lèvres là, c'est pas bon. Regarde là comment la lèvre est détendue. La lèvre est juteuse, détendue. Tu peux damer sourire, tu vois. Tu peux tirer la lèvre dans tous les sens. Ça la lèvre peut bien se détendre en fait. Mais avec la saison là, les lèvres sèches comme ça, si tu veux éclater des rires là, brrr, que le sang qui coule, te voilà. Ashley Linka, dédicace à toi mon bébé. Nélicia Aloum, merci beaucoup mon bébé, merci. Merci Chelsea Lys, merci. Frédéric Vachero, dédicace à toi mon chouchou, j'espère que tu vas bien, je te fais des gros bisous. Beteda Gina, dédicace à toi. Dressi Carline, dédicace à toi bébé. Je tombe toujours mal, pas de dédicace. Mais toi-même, regarde comment ton nom est compliqué. Moi, je vais lire ça comment? Tu dis tu tombes toujours mal, mais toi, regarde comment ton nom est écrit. Moi, je vais lire ton nom comment pour te faire dédicace. C'est ça aussi, maman. Il faut arranger, change le nom. Alors, on retient quoi de ce direct? On retient que lundi, 18h GMT, je vous sors le son de la gloire, le son du piment, parce que c'est bon quand c'est pimenté. Il ne faut pas se mentir. Dis à ton voisin, c'est bon quand c'est pimenté. La diva va frapper fort. Fidèle à moi-même. Je dis bien, fidèle à moi-même. Donc, dans le son là, il n'y aura pas de surprise. C'est-à-dire, vous n'allez pas être surpris par quelque chose. C'est du créole en fait. Vous connaissez créole, non? Voilà. Les nouveaux abonnés là, restez tranquilles. Vous allez voir. Vous venez d'arriver. Il y a les anciens qui sont là. Les anciens vont vous dire en fait. Voilà. Il y a feuille. Allez, je vous fais des gros bisous.
Et je vous souhaite une bonne et une merveilleuse nuit. Les femmes mariées, on s'est comprises, non? Les hommes mariés, au Dior, vous avez entendu, non? Voilà. Et ne me dites pas merci. Demain, on va relancer le débat sur la sexualité dans le mariage. Et je vais laisser intervenir les gens. J'aimerais avoir beaucoup de réactions des personnes mariées, légalement en fait. Parce que c'est vrai que nous, on est un peu dans le flou là. On est dans le flou. Est-ce qu'il y a des femmes mariées qui travaillent vraiment à domicile? J'aimerais savoir. Noëlla Foula, dédicace à toi, mon bébé, ma biche, ma chérie, ma fantastique de la gloire divine. Vanessa Benga, j'espère que je prononce bien. Vanessa Benga. Voilà. Gros bisous, ma chérie. Janiska, dédicace à toi. Ton autre nom a été compliqué, pardon, j'ai peur de mal prononcer ça. Lundi, c'est le son de la gloire, c'est le piment, maman. Quand vous allez voir le piment dans une assiette, le visage que vous allez voir, c'est ma tête. Avec le gloss bien rempli. C'est-à-dire que nos enfants de Makayala m'ont envoûté en fait. Dès que tu vas voir un flotteur dans un bouillon, la première personne à qui tu vas penser, c'est moi. Et... ah bon? Olivia Hilton. Oh, pardon, allez-y étudier, vous qui passez le bac, ne mettez pas ça sur moi. On est en train de parler des affaires des Bazazunga. Allez-y gagner les diplômes pour arranger le pays. Allez-y étudier. Ne restez pas là où on parle des choses. J'ai bien dit. Les gens, les bas élèves, tout ça, là, quitter. On parle ici, on parle des femmes et des hommes mariés. Vous êtes mariés légalement. Quittez, oh. D'abord, le direct est fini. Bonne soirée à vous, bonne nuit. Allez-y étudier.